Indicateur 28 du référentiel national qualité. Lorsque les prestations dispensées aux bénéficiaires comprennent des périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires socio-économiques pour co-construire l'ingénierie de formation et favoriser l'accueil en entreprise. Ici, le niveau attendu est de démontrer l'existence d'un réseau de partenaires socio-économiques mobilisés tout au long de la prestation. Donc, le guide donne les éléments de preuve possibles à travers la mise en place de comités de pilotage, les comptes rendus de réunion, des listes d'entreprises partenaires, des conventions de partenariat, des contacts avec le réseau SPE, les livrets alternance et l'information sur les partenariats. Alors, qui est concerné par cet indicateur 28 ? Ici, c'est un indicateur spécifique qui s'adresse uniquement aux organismes de formation et aux CFA qui organisent des périodes de formation en situation de travail. Il n'est donc pas applicable au centre de bilan de compétences et au centre accompagnant à la VAE. Comment répondre à cet indicateur 28 ? Alors, l'objectif de cet indicateur 28 est de démontrer que vous travaillez avec un réseau de partenaires socio-économiques tout au long de la prestation lorsque vous êtes un CFA ou un organisme de formation proposant de l'alternance. Alors, le guide donne une définition des partenaires socio-économiques. Ce peut être des entreprises sous tout statut, des chambres consulaires, donc des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des CMA, des établissements publics de coopération intercommunale, EPCI, communauté de communes, communauté d'agglomération également, communauté de communes, je l'ai dit, des structures d'insertion par l'économique, donc ateliers et chantiers d'insertion, associations intermédiaires, entreprises d'insertion et entreprises de travail temporaire d'insertion, services publics de l'emploi, services publics de l'orientation, les branches professionnelles, les centres sociaux, les organismes paritaires de transition professionnelle, SPIR, les opérateurs de CEP, et enfin les services de l'État, et la liste n'est pas exhaustive. Quelles sont les preuves possibles que vous pouvez présenter à l'auditeur ? Afin d'identifier les supports et ou preuves à présenter, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Avec quels partenaires du territoire travaillons-nous au quotidien pour organiser nos formations et particulièrement les périodes en situation de travail, donc dans les entreprises ? Là, vous pourrez par exemple présenter une liste des entreprises partenaires, des conventions de partenariat, vos contacts avec le réseau du service public de l'emploi, les livrets alternance qui montrent avec quelles entreprises vous travaillez, l'information sur ces différents partenariats, les comptes rendus. Bien évidemment, n'oubliez pas de faire des comptes rendus, de pouvoir conserver cette traçabilité pour témoigner de votre implication et donc des différents partenaires. En nota bene, le guide précise que cet indicateur vise les partenaires de formation, y compris les CFA, dans leur capacité à mobiliser un réseau de partenaires lors des périodes de formation en situation de travail. Pour les apprentis, ces périodes correspondent par définition à la formation pratique en entreprise. Voilà, vraiment pour vous.